Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo par rapport à un petit problème récurrent qui arrive chez pas mal de personnes qui débutent surtout, puisque la plupart du temps, ceux qui savent tatouer, à moins qu'ils viennent du monde de la bobine, évitent de faire certaines erreurs comme écraser les aiguilles parce qu'ils pensent que l'encre doit rentrer plus rapidement. Donc, je vais vous faire un petit tuto là-dessus, c'est que je reçois des pièces qui vont être en vente sur certaines machines. Elles le possèdent toutes, d'accord, en règle générale, à part la Solnova qui fait un système un petit peu comme le Thunder, c'est pour ça qu'il est très large, mais il est à l'intérieur d'un carter. Sinon, les pens, c'est de conception. Là, j'en ai un sur la table qui est démonté, c'est le Dark Horse Pen, donc de conception. Vous avez cette pièce-là, ensuite vous avez le système de roulement et après vous avez un système de poussoir avec un ressort à l'intérieur qui vient faire passerelle entre les deux pour pouvoir pousser vos aiguilles. Mais sinon le système il est très basique, il ressemble vachement à celui-là. Ça veut dire que vous avez votre système qui est de cette façon, ensuite vous avez le roulement qui est monté dessus. C'est lui qui va rouler en excentré comme ça sur le côté et il va pousser votre cartouche. Donc du coup, vous avez juste ça, comme ça fait un pen, puisque votre cartouche, elle va se retrouver de cette façon-là, et elle va faire clac, 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 et au fur et à mesure, en force, le fait de tourner comme ça, excentré, il va faire claquer votre aiguille à l'avant. Voilà le concept. Qu'est-ce qui se passe avec le temps ? C'est quand les gens tatouent et ils n'ont pas l'habitude, ils veulent faire du old school et quand ils débutent, ils pensent que c'est en plus on va pousser fort, plus l'encre va rentrer. Ils n'ont pas encore le compromis vitesse de l'alimentation. Donc ils durcissent vachement les aiguilles et ils poussent dessus pour essayer de faire rentrer les aiguilles à l'intérieur et qu'elles lâchent l'encre. En plus, tous les facteurs sont réunis pour que ça chauffe puisque les supports d'entraînement, même les peaux très fines, sont posés directement sur des supports durs comme des tables. Ils viennent pousser pour freiner tout ça. Et la machine, alors au début, elle chauffe pas toujours, ça vient s'user, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ça vient s'user au niveau du roulement. Ça, pas trop, hein, c'est en plastique contre plastique, oui, pourquoi pas, mais c'est le roulement. Et donc le roulement qui est là, donc là, il a été enlevé de l'intérieur, ça devient même plus rond, il commence à devenir ovale, il commence à s'usiner, et après, au niveau là, de l'intérieur de cette pièce-là, eh ben, ça travaille. Et qu'est-ce qui va se passer avec le temps? C'est qu'il va y avoir du jeu. Donc, les deux pièces-là ensemble avec du jeu à l'intérieur. Et quand ça va tourner, ça va plus tourner seulement autour d'un axe, ça va commencer à faire clac, 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 comme ça. Et donc, les gens me disent, mais je comprends pas, j'ai acheté un pen qui vibrait pas. Et il vibre de plus en plus fort. Et en plus, il arrive plus à tracer des traits droits. Ben oui, parce que forcément, le fait de plus tourner autour d'un axe correctement, il tourne, et en plus il fait clac-clac, il perd de la pêche, et donc il trace plus correctement. Les aiguilles, elles commencent à taper dans tous les sens. C'est souvent parce que les gens, ils tatouent. Et alors, je vais vous montrer comment faire pour le casser rapidement. Donc, ils branchent leur batterie, ils branchent leur aiguille, ils envoient de la vitesse, ils mettent souvent trop de vitesse. Après, je vais vous expliquer pourquoi parfois on est obligé de mettre beaucoup de vitesse. C'est le principe des moteurs. Et en fait, au lieu de tatouer comme ça, par exemple, pour faire une ligne, ils tatouent comme ça leur ligne. Les gens font comme avec les machines à bobines, ils prennent des grosses aiguilles et ils poussent dans la peau avec vachement de vitesse à la machine pour la freiner. Voilà. Mais là encore, franchement, ce que je fais, je pense qu'il n'y a pas trop de risque. Mais par contre, je pense qu'ils doivent aller à fond, comme ça. Ou ils vont très doucement, mais la machine, bon, forcément, elle cale avec des grosses aiguilles, ils piquent, et du coup, voilà. Et ils la font s'endormir de cette façon-là. Et c'est ça qui, avec le temps, imaginez au bout de 30 heures de tatouage, eh ben ça fait une rondelle complètement éclatée, ça fait ce système-là complètement épuisé, et ça ne sera pas de la faute de la machine. C'est parce que c'était poussé. Les gens n'ont pas eu forcément les bonnes machines dans les mains, n'avaient pas l'expérience, et on appelle ça se faire la main sur les bécanes pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, on a trouvé des petites pièces de rechange qui sont possibles d'être interchangées, mais pas sur toutes les machines, parce qu'il y a des systèmes, il y a beaucoup de machines, hein, même le pen de Cheyenne, impossible de desserrer ce système. Après, votre machine Cheyenne, vous savez qu'elle est garantie pendant 2 ans chez eux, c'est eux qui font les modifs, on n'a aucune pièce Cheyenne, parce que toutes les pièces sur énormément de machines, on va dire 80% des machines, elles sont collées. Le fait de pouvoir
le décoller, c'est le mettre dans un étau. Nous, on le fera pas en SAV puisqu'on renverra votre machine avec des grosses marques dessus. Parce que si on le dessert dans un étau, forcément, à un moment, on va essayer de casser le système de colle qu'il y a autour. Et il y aura des marques sur la bécane, elle sera plus potable, elle sera plus bonne. C'est fait exprès, c'est comme les tambours de machine à laver, je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Donc, quand on débute, qu'on veut tatouer avec des cartouches ou pas, on prend un système comme ça, c'est beaucoup plus robuste. Il n'y a pas ce système de roulement là, c'est vraiment l'axe qui tourne. Si vous voulez après mettre des cartouches, vous mettez des cartouches dessus, vous vous éclatez. À l'époque, il y avait, ça n'existe plus, elle est terminée. Il y avait la Storm, vous vous rappelez, vous pouvez mettre ce système dessus. Pour tester, pour s'entraîner, vous faites des erreurs, vous débutez. Quand vous allez faire des erreurs de tatouage, il y aura moins d'incidence sur ces bécanes-là que sur les pennes. Quand après, vous aurez l'habitude de tatouer, vous tatouez beaucoup sur peau, vous allez avoir de l'expérience. Après, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pennes qui sont très bons pour faire des points. C'est-à-dire que voilà, il y a très peu de risques quand on fait des points. Quand on fait du remplissage style, du remplissage pour vouloir faire des effets avec de l'eau et du noir, il n'y a aucun risque pour ma part de le casser puisque vous allez travailler comme ça pendant des heures. Vous entendez, vous la faites juste vibrer comme ça pendant des heures et vous allez éponger l'eau. Et vous allez travailler comme ça pendant très longtemps. Donc là, pour ma part, vous sortez beaucoup les aiguilles. Vous voyez, je sollicite quasiment pas. Je suis pas en train d'appuyer dessus. Donc là, il n'y a pas de risque. Au bout d'une demi-heure, vous touchez votre machine. Elle est même pas tiède. C'est la première chose, la première réaction de la machine quand elle est mal utilisée, c'est déjà ça tiédit à l'intérieur. Donc il y a déjà quelque chose qui va pas. Parce que le fait, pour faire ce frottement, ça chauffe. Quand votre machine, elle commence à atteindre une certaine température, il y a un souci quelque part. Voilà, donc comme ça, là, vous savez à peu près comment que ça fonctionne. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire. Parce que c'est bien intéressant que je vous dise ce qui existe, ce qui marche. Donc, vous avez votre roulement qui est là, d'accord? Donc là, je vais le monter sur une machine relativement simple, d'accord? Donc une machine qui marche comme ça. Vous le montez là-dessus, donc vous prenez votre pièce, vous retirez le roulement cassé. Donc vous récupérez cette pièce-là sur les machines où c'est possible de le changer. Vous la serrez à l'intérieur, tac. Vous prenez une petite clé, je crois que c'est des clés de 1 ou des clés de 0,5, c'est tout petit. Vous mettez votre clé à l'intérieur, vous serrez le roulement doucement, hein, c'est des petites clés, vous avez juste à serrer. Vous remontez votre manchon sur cette petite bécane. Donc en fait, on va dire que c'est des machines elles sont réparables. Ensuite, vous mettez votre cartouche dessus, vous serrez vos aiguilles, vous remettez votre cartouche et vous envoyez. Et c'est reparti. Avec votre nouveau roulement, vous pouvez le faire. Et vous pouvez rebosser vos points tranquillement. Donc, quand vous voulez faire, parce que avec le pen sur les peaux synthétiques, voilà, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a certaines machines, elles sont pas adaptées au old school, par exemple. Toutes les machines Dark Horse, tous ces trucs-là, Dark Horse Pen, toutes ces choses-là, c'est pas trop adapté. Il faut des moteurs de grosse capacité. Par exemple, si vous voulez faire, il faut des machines puissantes. On va prendre un exemple chez Ava. Alors, vous avez celle-là. Vous avez la GT Smart. Ça, c'est très bien comme machine. C'est voilà, c'est aussi pour du point, des ombrages, des trucs comme ça. C'est sympa comme bécane. Vous avez celle qui est connue. Alors ça, vous pouvez la prendre sans souci pour faire du traçage. C'est la Max. La Max, super bien. En plus, vous pouvez changer ce roulement. D'accord? Donc celle-là, pour faire des traits, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. C'est comme le pen Cheyenne. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. Voilà, là il n'y a pas de problème. Après, bien, vous avez toute la gamme Bishop, vous avez toute la gamme Slide comme ça, vous avez la Stinger aussi, Stinger que je fais plusieurs teasers avec. Vous pouvez y aller pour les gars qui font du old school, faire des trucs comme ça. Après, si vous avez peur de péter les moteurs rotatifs qui pètent quasiment tous si on les utilise mal, prenez-vous des bobines. Si vous êtes un spécialiste du gros trait noir, si vous aimez appuyer, si vous aimez faire du trash, partez sur des bobines. C'est vraiment la solution ultime pour rien casser, c'est la machine à bobine. Maintenant, alors, une machine qui est un petit peu moins performante, je dis bien un petit peu moins performante que la Max, qui est très bien aussi, mais pas forcément pour un débutant. Par contre, dans les 20% des machines réparables, il y a eux qui ont fait ça bien, Ava Max et la GT Pen. Donc là, c'est réparable. Je vais vous montrer comment. Donc, vous recevez votre machine et vous démontez votre manchon en dévissant et vous allez avoir accès à la même molette que je vous ai montré. Tac, ils ont mis de la graisse dessus. Et vous voyez, la même clé. Donc, si le roulement y pète, vous allez sur le site internet, vous cliquez votre molette, vous la recevez, vous la montez et c'est reparti
pour retatouer. Donc on va dire la machine seconde chance, c'est ce genre de bécane. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il y en a très peu des comme ça parce que les fabricants ils font en sorte que quand c'est mort et c'est de votre faute puisque vous avez cassé une pièce qui n'était pas prévue en pièce d'usure, aussi rapide en tout cas. Donc voilà, j'espère que mon petit tuto vous a donné quelques explications. Comment faire, comment pas faire, comment éviter des erreurs. S'il y a des petites questions qui vous viennent comme ça dans la tête, vous les mettez dans les commentaires. Vous pouvez venir sur Facebook aussi, vous me contactez directement dans les messages et je répondrai à vos questions comme d'habitude. Encore merci de me suivre, merci d'être là depuis d'aussi nombreuses années. Je vous souhaite une méga bonne soirée et je vous dis encore à tous à très bientôt sur notre site web donc freddymixtattoo.com ou directement au téléphone 06 95 16 11 00. Merci à vous, passez tous une bonne soirée. Bye.